Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens sur moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine et une nouvelle étude de notre programme Viens sur moi, étude basée sur le livre de Mormon où nous continuons à découvrir les chapitres d'Alma. Et cette semaine, nous devons étudier les chapitres 23 à 29 du livre d'Alma. Nous avons vécu de belles expériences avec Amon, le roi Lamoni, son épouse, son père, les fils de Mosia, où nous avons de merveilleux récits de conversion. Et notamment le peuple lamanite qui va être converti grâce aux proclamations du roi Lamoni et de son père, autorisant les fils de Mosia et Amon à pouvoir prêcher l'évangile à la population lamanite. Vous vous demandez parfois si les gens peuvent véritablement changer. Peut-être vous demandez-vous avec inquiétude si vous triompherez de mauvais choix que vous avez faits ou de mauvaises habitudes que vous avez prises. Ou peut-être avez-vous de telles inquiétudes pour des êtres chers. Si tel est le cas, cette semaine, l'histoire des antinéphiléi vous aidera. Ils étaient les ennemis jurés des Néphites. Mais lorsque les fils de Mosia décidèrent de leur prêcher l'évangile, les Néphites les tournèrent en dérision. Tuer les Lamanites semblait être une solution plus plausible que les convertir. Pourtant, les Lamanites ont changé grâce au pouvoir de conversion de Jésus-Christ. Autrefois décrits comme un peuple endurci et féroce, ils se distinguent désormais par leur zèle envers Dieu. En fait, ils n'apostasièrent jamais, et c'est ce que nous découvrons. Peut-être avez-vous besoin de changer certaines de vos pensées ou de vos actions, ou peut-être avez-vous des armes de rébellion comme ces antinéphiléi à déposer. Il est possible également que vous ayez simplement besoin d'être un peu plus zélé envers Dieu. Quels que soient les changements que vous avez besoin d'opérer, Alma 23-29 vous permettra d'espérer que grâce au pouvoir expiatoire de Jésus-Christ, le changement durable est réellement possible. J'aimerais commencer notre étude par une leçon de choses. Si l'on prend un paquet de pop-corn et si je vous demandais lequel d'entre vous voudrait du pop-corn, je suis presque probable que beaucoup me diront oui. Cependant, si l'on prenait le paquet tel quel, à l'intérieur, nous trouverons qu'un gros gâchis d'huile, de grains et de sel. Je suis presque sûre que personne ne voudra en manger tel quel. Pourquoi pas? La raison est évidente, parce que le pop-corn n'est pas éclaté, il n'est pas prêt. Et vous dites, il faut d'abord qu'il se transforme avant d'être prêt, avant d'être appétissant. Mais le potentiel est-il là? Oui. Chers frères et sœurs, c'est comme nous. Dieu nous a donné à tous les ingrédients nécessaires pour devenir un certain type de personne. Nous avons tous le potentiel de devenir la meilleure version de nous-mêmes avec une vie délicieuse. Mais pour y parvenir, nous devons entreprendre une transformation. Et il y a un autre mot pour transformation que nous pourrions utiliser, un synonyme. Et ce synonyme serait une conversion, la conversion. Et cela n'arrive qu'avec un pouvoir, une puissance, la puissance de Dieu. En ce qui concerne le popcorn, ce pourrait être le four ou le micro-ondes. Cependant, je dois prendre la décision consciente de me placer sous son pouvoir et de reconnaître la sagesse de ses commandements et de son plan pour ma vie, de me confier à sa miséricorde et à sa direction par l'Esprit. Lorsque je mets ce paquet de popcorn au four à micro-ondes, quelque chose de miraculeux peut se produire. Et une fois que nous avons placé le paquet de popcorn dans le micro-ondes, nous savons qu'il faudra un certain temps avant que les graines de popcorn ne commencent à éclater. Il ne se passe rien au début. Pourquoi? Parce que cela va prendre un certain temps avant que le popping ne commence. Mais quel est le rapport avec la conversion, chers frères et sœurs? Il nous faut du temps et de la patience avant de commencer réellement à reconnaître et à voir le résultat. La conversion n'est pas un changement rapide du jour au lendemain. David Abednar, apôtre de l'Église, a déclaré: pour beaucoup d'entre nous, la conversion est un processus continu et non un événement ponctuel résultant d'une expérience puissante ou dramatique. Ligne après ligne, précepte après précepte, progressivement et presque imperceptiblement, nos motivations, nos pensées, nos paroles et nos actes s'alignent sur la volonté de Dieu. La conversion au Seigneur nécessite à la fois de la persévérance et de la patience.
Lorsque nous sommes prêts, chers frères et sœurs, à remettre notre vie entre les mains de Dieu, à son pouvoir et à faire confiance à sa puissance et à sa grâce, que fera-t-il se produire dans notre vie? Comme le popcorn qui a éclaté, une transformation va commencer à s'opérer et nous deviendrons différents, mieux, plus heureux. Nos vies ne seront peut-être pas simples ni sans problème, mais elles seront beaucoup moins compliquées et nous serons plus à même de faire face aux défis et aux tentations de la mortalité. Si je prenais ce popcorn tel qu'il est, une odeur imprégnerait la pièce et donnerait un peu l'eau à la bouche à tout le monde. Et nous aurions peut-être envie de manger ce popcorn qui est bien meilleur avant son changement. Nous tous qui sommes nés dans l'Église ou non avons besoin de subir ce changement, cette conversion. Et lorsque nous le ferons, je crois que nous remarquerons à quel point la vie est meilleure. Dieu ne veut pas que nous soyons des noyaux toute notre vie. Soit nous décidons d'être éclatés, soit nous finissons par mal tourner. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un groupe de personnes qui ont changé, qui ont subi cette transformation phénoménale. Et je les appellerai les gens popcorn. Dans l'Église, nous utilisons souvent les mots conversion. La conversion est un processus consistant à changer ou à faire changer quelque chose d'une forme à une autre. Nous utilisons le terme converti pour décrire ceux qui rencontrent l'Évangile rétabli plus tard dans leur vie. Mais n'avons-nous pas tous besoin d'être transformés par l'Évangile? Que nous soyons membres à vie ou que nous ayons rencontré les missionnaires pour la première fois, nous devons tous être convertis. Les questions que je veux que nous nous posions aujourd'hui sont: ai-je déjà été converti par la puissance de Dieu? Comment saurais-je quand je l'aurai fait? Et je peux penser à aucun peuple meilleur nulle part dans les Écritures qui nous montre à quoi ressemble une véritable conversion dans son attitude et dans son cœur que les antinéphiléis que nous découvrons cette semaine. Il constitue un excellent standard pour lequel nous pouvons mesurer notre propre conversion. Ils vont nous montrer ce que signifie être véritablement converti. Et il y a quelque chose dans Alma 23:6 que je crois que tous les missionnaires aimeraient dire à propos de ceux qu'ils instruisent, que tous les parents aimeraient pouvoir dire à propos de leurs enfants, que tous les instructeurs à propos de leurs étudiants, que tous les dirigeants de l'Église à propos de leur congrégation. Et qu'est-ce que c'est? Dieu aimerait parler de nous tous et espérons-le, ce que nous désirons tous pouvoir dire de nous-mêmes. Pouvez-vous voir ce que c'est? Ils n'apostasièrent jamais. En d'autres termes, ils ne sont jamais tombés. Et c'est le genre de conversion que nous souhaitons. C'est une conversion profonde. C'est le genre de conversion que les antinéphiléis illustrent. Dans notre étude d'Alma 23 à 29, j'ai identifié 7 attitudes différentes de personnes profondément converties que nous montrent les antinéphiléis. Les 7 habitudes des convertis très efficaces. Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres, mais j'aimerais me concentrer sur ce que j'ai trouvé. Et tandis que nous les parcourrons, j'aimerais que nous réfléchissions à notre propre conversion. Et j'espère que cela nous inspirera tous aujourd'hui d'une manière ou d'une autre à approfondir notre conversion. Nous allons ensemble découvrir ces 7 attitudes de personnes converties. La première attitude nous est montrée par le roi des Lamanites. Le père du roi Lamoni, et nous en avons discuté la semaine dernière, était prêt à donner quelque chose pour l'évangile. Dans Alma 22:15, il dit: il arriva que lorsqu'Aaron lui eut exposé ces choses, le roi dit: que ferai-je pour avoir cette vie éternelle dont tu as parlé? Oui, que ferai-je afin de naître de Dieu, ce mauvais esprit ayant été déraciné de mon sein et de recevoir son esprit, afin d'être rempli de joie, afin de ne pas être rejeté au dernier jour? Voici, dit-il, je renoncerai à tout ce que je possède. Oui, j'abandonnerai mon royaume pour recevoir cette grande joie. L'attitude de vraie conversion ici est une volonté de tout donner pour le royaume de Dieu. Cela semble assez extrême, n'est-ce pas? Abandonner tous nos biens matériels pour suivre le Christ. Et combien d'exemples pouvons-nous trouver, que ce soit dans les Écritures ou dans l'histoire de l'Église, où Dieu a réellement appelé à ce paiement, où il a fait demander à quelqu'un d'abandonner tout ce qu'il avait pour le suivre? Vous n'en trouverez pas beaucoup. Un exemple qui me vient à l'esprit est l'histoire du jeune dirigeant riche dans le Nouveau Testament. Ce jeune homme a posé une question similaire au père de Lamoni, n'est-ce pas? Dans Luc chapitre 18,
que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et la réponse de Jésus fut de vendre tout ce qu'il avait, de le donner aux pauvres et de le suivre. Et vous vous souvenez peut-être que ce jeune homme est parti tristement parce qu'il possédait de grands biens et qu'il ne voulait pas y renoncer. Maintenant, personnellement, je crois que c'était probablement juste un test de foi, que Jésus ne lui aurait probablement pas vraiment exigé cela. En y réfléchissant, pour être un membre de l'Église digne du temple, devons-nous donner toutes nos richesses du monde, les donner aux pauvres et servir continuellement dans l'Église? Non, Dieu n'exige pas cela de nous, mais que faut-il? La volonté, le désir de tout donner. Et c'est là la vraie conversion, être prêt à le faire. Sommes-nous prêts à tout donner? Et comment Dieu et nous saurons si c'est le cas? Je pense que pour répondre à cela, il suffit de se poser une seule question. Suis-je prêt à abandonner les choses qu'il m'a demandées? Faire des sacrifices qui valent moins que tout donner? Et Dieu nous dira, je n'ai pas exigé que vous donniez tous vos gains financiers pour mon royaume, mais j'ai demandé 10%. Sommes-nous prêts à faire cela? Je n'ai pas exigé que vous consacriez toute votre vie au service missionnaire à plein temps. Je n'ai demandé que 2 ans. Sommes-nous prêts à donner cela? Je n'ai pas exigé que vous consacriez toutes vos heures d'éveil au culte de l'Église et à l'étude de l'Évangile, mais je vous ai demandé 2 heures par semaine le dimanche. Sommes-nous prêts à donner cela? Je ne vous ai pas demandé d'abandonner toutes les formes de médias et de divertissements, mais je vous ai demandé d'abandonner certains types. Sommes-nous prêts à le faire? Et ainsi de suite. L'implication est que si nous sommes prêts à abandonner les petites choses que Dieu exige, alors c'est une assez bonne indication que nous aurions été prêts à tout donner s'il nous l'avait demandé. Mais si nous ne sommes pas disposés à répondre aux demandes les plus modestes, il va de soi que nous ne serions probablement pas disposés à répondre aux demandes plus importantes. Donc, notre première attitude de converti, d'un véritable converti, est notre volonté de donner tout ce que Dieu demande. Dans le verset 18 du chapitre 22, le père du roi Lamoni, qu'est-ce qu'il est prêt à abandonner? Quelque chose d'encore plus précieux que toutes ses richesses matérielles. Ô Dieu, Aaron m'a dit qu'il y a un Dieu, et s'il y a un Dieu, et si tu es Dieu, veuille te faire connaître à moi, et je délaisserai tous mes péchés pour te connaître, et pour être ressuscité des morts, et pour être sauvé au dernier jour. Et alors, quand il lui dit ces paroles, le roi fut frappé comme s'il était mort. Voici le véritable sacrifice que nous devons faire. Renoncer à toutes nos possessions matérielles n'est rien comparé à renoncer à ce que le père du roi Lamoni est prêt à donner. Et je dirais ceci, afin d'obtenir le royaume de Dieu, nous devrons tous sacrifier nos choses les plus précieuses. Et quelles sont nos choses les plus précieuses, chers frères et sœurs? Ce sont nos péchés. Je sais que cela semble étrange de qualifier nos péchés de précieux, mais quelque chose de précieux, ce que nous considérons comme précieux, c'est ce à quoi nous nous raccrochons par-dessus tout. Y a-t-il des individus prêts à renoncer à de grandes bénédictions pour s'accrocher à leurs péchés? Oui. Les gens sacrifieront leur santé pour conserver leur dépendance. Les gens sacrifieront leur famille, leurs relations afin de s'accrocher à leurs péchés moraux comme la pornographie ou l'adultère. Les gens sacrifieront leur sentiment de paix pour retenir leur haine et leur colère. Les gens sacrifieront la compagnie de l'esprit pour conserver leurs films et leur musique déplaisants. Les gens renonceront à la vie éternelle pour s'accrocher à leurs péchés bien-aimés. Mais l'individu véritablement converti reconnaît que ce que Dieu a à offrir à long terme est bien plus grand que tout ce que le monde ou le péché peuvent donner. Il y a une histoire que raconte C.S. Lewis dans son délicieux livre The Great Divorce, et le livre parle d'un groupe de pécheurs de l'enfer qui commencent à en avoir assez et commencent à se demander à quoi ressemble le paradis. Donc, si vous êtes en enfer et que vous voulez découvrir le paradis, comment est-ce que vous le faites? Eh bien, vous prenez tout simplement le bus. Alors, ils se rendent à l'arrêt de bus et montent dans le bus pour le paradis. Et une fois le bus arrivé, on dit aux personnes qu'ils ne sont pas obligées de retourner en enfer s'ils ne le souhaitent pas. Il ne s'agit pas nécessairement d'une simple visite, mais ils sont informés qu'ils ne sont pas encore au paradis, mais que c'est juste au-dessus des collines et qu'ils peuvent y aller. Le problème, c'est qu'avant de pouvoir entrer au paradis, ils doivent être prêts à changer les choses qui les ont envoyés en enfer en premier lieu. Mais cela devrait être beaucoup plus facile maintenant qu'ils savent à quoi ressemble réellement l'enfer. Cela devrait logiquement leur donner la motivation de changer, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant dans le livre, c'est que la plupart des personnes, pour une raison ou une autre,
décident qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas changer et finissent par remonter dans le bus pour retourner en enfer. Mais il y a un homme avec un lézard rouge sur l'épaule et le lézard était le symbole du péché selon Lewis. Nous semblons tous avoir nos petits péchés préférés que nous transportons avec nous. Les choses qu'une partie de nous trouve embarrassantes et les souhaits ont disparu, mais une autre partie de nous ne peut pas supporter de s'en séparer. Le lézard parle à l'homme, chuchote à l'oreille et lui dit quoi faire. Eh bien, dans l'histoire, un ange s'approche de l'homme et lui demande s'il aimerait aller au paradis. Et l'homme lui dit bien sûr, mais vous savez, je ne pense pas que je pourrais y aller avec ce petit bonhomme sur mon épaule. Et l'ange lui dit, tu as raison, je le tuerai pour toi. Et ce qui suit est cet échange et cette lutte fascinante entre l'homme, l'ange et le lézard. Finalement, l'homme donne la permission à l'ange qui tend la main et arrache le lézard de son épaule, qui enfonce ses griffes pendant qu'il tire. Quelle pourrait être l'implication? Eh bien, que le repentir et l'abandon de nos péchés favoris peuvent être douloureux et difficiles. Dans Alma chapitre 22, verset 15, le père du roi Lamoni demande que l'esprit méchant qui est en lui soit extirpé de son sein. C'est un mot graphique. Avez-vous déjà arraché les mauvaises herbes auparavant? Vous voulez aller à la racine, sinon elles finissent toujours par revenir. Mais pour l'extirper, il faut creuser, tirer, tordre, griffer. Et Dieu ne peut pas faire cela pour nous contre notre volonté. Nous devons lui donner la permission de tuer nos péchés. Et ainsi, dans cette histoire, l'ange retire le lézard de l'épaule de l'homme et tue le lézard alors que l'homme s'effondre au sol de douleur. Mais c'est alors qu'une étonnante transformation se produit. Une conversion, car l'homme commence à rayonner de lumière. Ses blessures à l'épaule se referment et il se lève brillant de gloire. Quelque chose arrive aussi au lézard. Il se transforme en un bel étalon blanc, symbolisant peut-être que Dieu peut prendre nos faiblesses et les transformer en force. L'homme monte alors à cheval et monte triomphalement vers le ciel. Je pense que d'une manière symbolique, c'est ce qui arrive au père du roi Lamoni et ce qui doit nous arriver à tous. Nous devons permettre à Dieu d'extirper de nos seins l'esprit méchant, l'homme naturel, et d'arracher les lézards de nos épaules. Ceux qui sont véritablement convertis peuvent le faire. Ils sont disposés à renoncer à leurs péchés afin de connaître Dieu. Ils savent ce qui a la plus grande valeur dans le grand schéma des choses. Et c'est notre deuxième attitude. Attitude numéro 3, il y a une phrase qui est répétée plusieurs fois dans ces chapitres concernant les antinéphiléi et qui décrit leur conversion. Voyons voir si vous trouvez cette phrase dans quelques versets. Je vous encourage à les marquer d'une couleur unique. Dans les chapitres 19, verset 16, verset 31, chapitre 22, verset 23, chapitre 23, 6, 8, 13 et chapitre 24, 6. Quelle est cette phrase? Ils se sont convertis au Seigneur. Et voilà une phrase importante. Ils n'étaient pas seulement convertis, mais convertis au Seigneur. Pourquoi pensez-vous que c'est une distinction importante? Je crois qu'il existe d'autres types de conversions que nous pouvons rencontrer qui sont moins efficaces et moins capables de créer des convertis qui n'ont jamais abandonné. Les gens finissent parfois par se convertir aux personnes ou aux choses plutôt qu'au Seigneur. Pouvez-vous penser à des exemples? Voici quelques-uns auxquels je pense. En tant que missionnaire, l'on voit des gens qui ont arrêté d'aller à l'église dès que les missionnaires qui les enseignaient initialement étaient partis. En qui ont-ils été convertis? Ils se sont convertis aux missionnaires. À la mort de Joseph Smith, certains membres ont quitté l'église et n'ont pas accepté Brigham Young comme nouveau prophète. En qui ont-ils été convertis? Ils se sont convertis en Joseph Smith, au charisme d'un leader d'église. Lorsque la pratique de la polygamie a été arrêtée, certains membres ont continué à la pratiquer sans le consentement du prophète et ont même formé leur propre église pour continuer à la vivre. En quoi ont-ils été convertis? Ils ont été convertis en une pratique ou une politique spécifique. Peut-être que quelqu'un quitte sa communauté ou son pays et va quelque part où l'église n'est pas bien établie, où il n'y a pas de programme, pas de soutien social, pas d'autres membres. Peut-être que personne ne sait même qu'ils sont membres de l'Église de Jésus-Christ et qu'ils s'en détournent. Ils se sont convertis au programme de l'Église ou de la structure sociale. Mais quel genre de disciples n'abandonnent jamais? Ceux qui sont convertis au Seigneur. Il y a certaines choses que nous ferons pour le Seigneur que nous ne ferons pour personne d'autre. Le Christ est immuable et infaillible.
Si nous nous convertissons à lui, alors les missionnaires peuvent partir, les politiques peuvent changer, les gens peuvent apostasier, les dirigeants peuvent faiblir et nous pouvons rester fidèles parce que nous avons bâti notre foi sur le rocher de notre Rédempteur, sur le Christ. La seule base sûre sur laquelle bâtir. Un rocher sur lequel, si les hommes bâtissent, ils ne peuvent pas tomber, comme nous l'a enseigné Elamon. Donc, notre troisième attitude, être profondément converti au Seigneur. Quatrième attitude, nous avons longuement parlé de cette attitude dans les chapitres 1 à 4 où nous avons comparé les antinéphiléi aux âmes licites et nous n'en parlons ici que brièvement. Cela vient du chapitre 23, verset 16 et du chapitre 27, verset 27 où l'on découvre comment ils se sont distingués. Ils se distinguaient par leur nom, refusant de s'appeler Lamanite et tout ce que cela impliquait et prirent sur eux le nom de Néphiléi, les individus sur lesquels ils souhaitaient modeler leur vie. Ils se distinguaient également par leur zèle envers Dieu et tous les hommes, leur honnêteté et leur foi. Les véritables convertis souhaitent se distinguer du monde par des voies justes, pas distants ni séparés, ni avoir l'impression d'être meilleurs qu'eux, mais juste distingués. Ils comprennent qu'un engagement envers le Christ signifiait être un type de personne différent. Ils cherchent à se distinguer par leur caractère et non par les manières extérieures du monde. Notre cinquième attitude est une attitude de repentance. Même les profondément convertis se trompent et hésitent, mais ils abordent leurs imperfections et leurs erreurs d'une manière spécifique. Que remarquez-vous dans le chapitre 24, verset 11 qui nous dit « Et maintenant voici mes frères, puisque cela a été tout ce que nous pouvions faire, puisque nous étions les plus perdus de toute l'humanité, pour nous repentir de nos péchés et des nombreux meurtres que nous avons commis, et pour amener Dieu à les ôter de notre cœur, car c'était tout ce que nous pouvions faire pour nous repentir suffisamment devant Dieu pour qu'il ôtât notre tâche. » Verset 15. « Oh, comme notre Dieu est miséricordieux. Or voici, puisque c'est tout ce que nous avons pu faire pour que toutes nos tâches nous soient enlevées et que nos épées soient rendues brillantes, cachons-les afin qu'elles restent brillantes en témoignage à notre Dieu au dernier jour, ou au jour où nous serons amenés à nous tenir devant lui pour être jugés de ce que nous avons pas taché nos épées dans le sang de nos frères depuis qu'il nous a fait connaître sa parole et nous a ainsi rendus purs. » Et un peu plus loin, verset 18, « Et cela, ils le firent parce que c'était à leurs yeux un témoignage à Dieu et aussi aux hommes qu'ils n'utiliseraient plus jamais d'armes pour l'effusion du sang de l'homme. Et cela, ils le firent, attestant et faisant alliance avec Dieu, que plutôt que de verser le sang de leur frère, ils donneraient leur vie, et plutôt que d'ôter à un frère, ils lui donneraient, et plutôt que de passer leur jour dans l'indolence, ils travailleraient abondamment de leurs mains. » Un peu plus loin, au chapitre 27, verset 8, et le roi lui dit, « Oui, si le Seigneur nous dit, allez, nous descendrons vers nos frères, et nous serons leurs esclaves, jusqu'à ce que nous ayons réparé pour eux les nombreux meurtres et les nombreux péchés que nous avons commis contre eux. » Ces gens étaient coupables de péchés assez graves, des meurtres avant même leur conversion. Mais comment abordent-ils ces péchés passés? Ils sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent pour réparer leurs erreurs, faire autant qu'ils peuvent. Ils souhaitent réparer le passé autant que possible. J'aime beaucoup le verset 18 du chapitre 24 où ils cherchent à équilibrer leurs péchés passés avec des bonnes œuvres présentes. Plutôt que de prendre la vie, ils sont prêts à abandonner la leur. Au lieu de prendre des choses, ils donnent et au lieu de rester oisifs, ils travaillent désormais abondamment. C'est une parfaite illustration du principe de restitution. Plutôt que de simplement se débarrasser du mal dans leur vie, ils cherchent à le remplacer par le bien. Il serait sage de nous en souvenir dans nos propres efforts pour nous repentir. N'arrêtons pas simplement de pécher, mais commençons à faire de bonnes choses pour combler le vide que le péché laisse derrière lui. Si nous luttons vraiment pour éliminer le péché de notre vie, remplissons ensuite cet espace de bonnes actions et nous engageons avec anxiété dans une bonne cause. Alors il n'y aura plus de place pour que ce péché revienne. Et comme ils abordent leurs erreurs avec cette attitude, l'expiation les couvre. Le sang de l'expiation du Christ est-il suffisamment puissant pour purifier le sang du meurtre? Dans certaines circonstances, oui.
Et c'est ce qui s'est produit dans ces circonstances. Et j'aime la façon dont ils se décrivent comme les plus perdus de toute l'humanité. Je ne peux pas imaginer qu'aucun d'entre nous corresponde à cette description. Mais si l'expiation peut purifier les plus perdus, alors elle peut certainement nous purifier. Donc notre 5e attitude, c'est de faire tout ce que nous pouvons pour réparer les dommages causés par nos péchés. L'attitude numéro 6 est une deuxième attitude liée au repentir et probablement l'acte pour lequel les antinéphiléis sont les plus connus. Qu'étaient-ils prêts à faire de leurs armes de rébellion, de leurs épées, de leurs cimeterres? Ils étaient prêts à les enterrer profondément sous terre. Et c'est l'attitude suivante. Non seulement je vais chercher à réparer les dommages causés par mes péchés, mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour m'empêcher de m'approcher de ce que j'ai fait autrefois. Ils auraient pu simplement cacher leurs épées dans leur placard ou sous leur lit. Mais où est la sagesse de les enterrer profondément dans la terre? Si je cache mon épée dans mon placard, je pourrais être tenté de faire dans un moment de faiblesse ou lorsqu'une bataille survient, ça ne sera pas difficile de sortir mon épée de mon placard ou de dessous de mon lit. Mais si elle est enfouie profondément dans la terre, il est presque impossible d'y accéder. Et c'est une façon considérable de s'éloigner de ces tentations. Parfois, lorsqu'il s'agit d'abandonner le péché, la retenue peut ne pas suffire. Parfois, nous devons imposer des contraintes dans notre vie pour les surmonter. Il serait sage de faire le même genre de choses avec nos armes de rébellion. Si nous souhaitons vraiment nous repentir, il est sage de placer les instruments de notre rébellion aussi loin que possible de nous. Nous devrons peut-être couper certains pans, couper certains liens. Si nous avons du mal à comparer les Écritures ici, peut-être que l'on pourrait faire une étude de cas sur la façon dont nous pourrions profondément enterrer les armes de rébellion. Certaines sont assez simples, tandis que d'autres peuvent nécessiter un peu de réflexion et de créativité. Je ne vais pas vous donner mon avis sur ces situations, mais je veux juste que vous réfléchissiez à la manière d'enterrer profondément les armes. Par exemple, je décide d'arrêter de fumer, mais je sais que ça va être difficile. Comment puis-je m'empêcher de retourner à ma dépendance? Ou bien les amis avec qui je sors jurent, parlent de choses inappropriées, écoutent de la mauvaise musique et s'attirent beaucoup d'ennuis. Je commence à remarquer que je fais les mêmes choses. Que vais-je faire? Je n'ai pas d'autres amis et je les aime. Nous passons juste un bon moment. Comment enterrer mes armes de guerre? Ou bien j'ai du mal à regarder la pornographie sur Internet, je ne veux plus le faire, mais je ne veux pas jeter mon ordinateur, j'en ai besoin pour l'école. Que dois-je faire? Je me rends compte que je suis une personne pas gentille pour beaucoup de gens depuis longtemps. Je me suis moquée des autres qui sont différents ou plus pauvres. Je suppose que je pensais juste que j'étais meilleure qu'eux parce que j'avais plus d'argent et plus d'amis. Comment puis-je changer? C'est une façon d'envisager et d'appliquer l'enfouissement de nos armes de guerre. Mais j'ai encore une réflexion sur la nécessité d'enterrer nos péchés profondément sous terre. Il existe une autre façon d'envisager cette action. Je ne suis pas sûre que le but numéro 1 pour eux d'enterrer leurs âmes était parce qu'ils craignaient de pouvoir y revenir, comme s'ils savaient simplement que dans un moment de faiblesse à l'avenir, ils voudraient aller les récupérer. Il y a peut-être une partie de cet objectif là-dedans. Mais regardez Alma chapitre 24, verset 16. Le roi dit, « Et maintenant mes frères, si nos frères cherchent à nous détruire, voici, nous cacherons nos épées, oui, nous les enterrerons profondément dans la terre, afin qu'elles restent brillantes en témoignage au dernier jour que nous les avons jamais utilisées. Et si nos frères nous détruisent, voici, nous irons à notre Dieu et nous serons sauvés. » Ils les ont enterrés en guise de témoignage, comme symbole de leur cœur changé. En un sens, ils ont enterré le passé. Ce n'est plus nous. Nous avons connu un profond changement d'avis et nous ne retournerons pas. Ils sont oubliés, enterrés, couverts. Et non seulement ils cherchaient à oublier leur ancien mode de vie, mais Dieu aussi. Et ils illustrent parfaitement Doctrine et Alliance, section 58, versets 42 et 43, qui dit, « Voici, celui qui s'est repenti de ses péchés, pardonnez-moi le Seigneur, je ne m'en souviens plus. Par ceci, vous saurez si un homme se repent de ses péchés. Voici, il les confessera et les abandonnera. » Les antinéphiléis ont certainement confessé et abandonné leurs péchés. C'est pourquoi la grâce du Seigneur les a couverts, enterrés et laissés oublier. Nous ferions bien de nous en souvenir lorsque nous nous repentons.
Lorsque nous nous sommes repentis et avons enterré nos péchés, nous devons permettre à l'expiation du Christ de les couvrir. Nous devons donner au Christ sa victoire sur nos péchés. Il a payé un prix élevé pour pouvoir prononcer les mots « Je te pardonne ». Parfois, nous nous accrochons à notre culpabilité et continuons à porter nos péchés avec nous-mêmes après que le pardon ait été accordé. À quoi sert le pardon si nous retirons constamment nos péchés, les examinons et nous condamnons à nouveau? C.S. Lewis a déclaré, je pense que si Dieu nous pardonne, nous devons nous pardonner à nous-mêmes. Sinon, c'est presque comme nous ériger en tribunal ou juge supérieur à lui. Lorsque nous nous repentons, enterrons profondément nos péchés et trouvons la joie dans le pardon du Christ. Laissez tomber le passé. Regardez le verset 10, ils disent que Dieu a ôté la culpabilité de leur cœur. Ils ne s'accrochaient pas à leur culpabilité, ils laissaient le Christ l'enlever. Et je suggère que nous lui permettions de faire la même chose pour nous également. Donc, notre sixième attitude, c'est enfuir profondément les armes de notre rébellion. Notre dernière attitude, je pense qu'il est important de considérer les circonstances dans lesquelles les antinéphiliens enterrent leurs armes de guerre. Ils n'agissaient pas simplement à n'importe quel moment, simplement en réaction à leur péché passé. En ce moment précis, ils sont menacés d'attaque. Les Lamanites incrédules ne sont pas très enthousiasmés par ce changement soudain de cœur de leurs dirigeants et ils envisagent de leur faire la guerre. Ils les voient comme des traîtres à la culture et à la tradition lamanite, manipulés par ces néphites menteurs. Ils sont également encouragés par les apostats amalicites et amélonites, des dissidents néphites qui semblent toujours être les plus grands instigateurs de troubles entre les deux nations. Ce n'est donc pas le moment très opportun pour eux d'enterrer leurs épées. Lorsqu'ils le font, ils savent très bien ce qui va probablement se passer. Mais cela ne les dissuade pas. Au verset 19, Mormon nous l'explique, et ainsi nous voyons que lorsque ces Lamanites étaient amenés à croire et à connaître la vérité, ils étaient fermes et étaient disposés à souffrir jusqu'à la mort plutôt que de commettre le péché. Et ainsi nous voyons qu'ils enterrèrent leurs armes de paix ou ils enterrèrent les armes de guerre pour la paix. Ils préféraient mourir plutôt que de retourner à leur ancien mode de vie. Nous pourrions dire, attends une seconde, la légitime défense n'est pas un péché, ce serait un autre type de combat. Mais ce n'est pas ainsi qu'ils voient les choses. Ils ont laissé derrière eux les massacres, que ce soit justifié ou non. Ils en ont assez de verser du sang. Nous mourrons alors plutôt que de revenir à cet état d'esprit. Et c'est le cas d'un grand nombre d'entre eux. À la fin du chapitre 24, 1005 d'entre eux sont tués par les Lamanites attaquants alors qu'ils étaient en train d'invoquer Dieu sans opposer de résistance. C'est la véritable conversion. C'est l'engagement vers la droiture. Et il est intéressant de noter que l'armée attaquante est tellement émue par cette démonstration de foi et de sacrifice qu'elle jette ses armes blessées par ces meurtres. Et que plus de personnes rejoignent l'Église de Dieu ce jour-là qu'il y en a eu de perdus. Cela me rappelle les mouvements de résistance pacifique de Gandhi et de Martin Luther King Jr. où le refus de se tourner vers la violence est ce qui change réellement le cœur de l'oppresseur. Quel sacrifice ces gens ont fait? Je ne sais pas s'ils savaient que tel serait l'effet de leur résistance non violente, mais peut-être qu'ils le savaient et étaient prêts à donner leur vie pour aider leurs frères à comprendre l'absurdité de la haine. Face à cette épreuve tragique, regardez l'attitude dans les propos du roi. Que remarquez-vous au verset 8? Voici, je remercie mon grand Dieu de ce qu'il nous a donné une part de son esprit pour adoucir notre cœur de sorte que nous sommes entrés en relation avec ses frères les néphites. Voici, je remercie aussi mon Dieu de ce qu'en entamant ces relations, nous avons été convaincus de nos péchés, de nombreux meurtres que nous avons commis. Et je remercie aussi mon Dieu, oui, mon grand Dieu, de ce qu'il nous a accordé de nous repentir et aussi de ce qu'il nous a pardonné les nombreux péchés et meurtres que nous avons commis et a ôté la culpabilité de notre cœur par les mérites de son Fils. Regardez combien de fois il exprime sa gratitude. Les véritables convertis sont capables d'éprouver de la gratitude face à l'épreuve. Ils reconnaissent que suivre le Christ ne garantit pas une vie sans problème et sans douleur. En fait, notre condition de disciple peut même créer de la douleur et des difficultés. Et c'est peut-être l'une des attitudes les plus difficiles à cultiver en tant que disciple du Christ.
Le fait d'être disciple ne nous garantit peut-être pas l'absence d'opposition, de douleur, de chagrin ou de tragédie, mais il nous garantit la miséricorde, la lumière, la vérité, le réconfort et le salut éternel. Donc notre attitude finale, les véritables convertis font preuve de gratitude, même face à l'opposition. Chers frères et sœurs, pour être honnête, je voudrais simplement afficher ce tableau et ces 7 attitudes que nous avons rassemblées. Voilà à quoi ressemble un disciple profond. Voilà à quoi ressemble un grand changement de cœur. Les Antines et Philéi nous ont donné un exemple parfait de ce que signifie être converti. Pas seulement influencé, pas seulement partiellement modifié, pas seulement socialement motivé, mais converti. Et pour prendre cette leçon en cœur, je vous invite à examiner de plus près chacune de ces attitudes de véritable conversion dont nous avons discuté ici et à nous demander laquelle de ces attitudes, selon nous, a le plus besoin d'être développée dans notre vie. Choisissons au moins une qui nous concerne à un niveau plus profond et réfléchissons à la question ou aux défis qui l'accompagnent dans cette liste. Pensons à un sacrifice demandé par Dieu que nous n'étions pas prêts à faire auparavant. Commençons à le faire cette semaine et notons ce qui se passe. Y a-t-il un péché auquel nous nous accrochons? Allons-nous le donner, l'abandonner pour mieux connaître Dieu? Si nous ne sentons pas que nous sommes convertis au Seigneur, pensons à une façon dont nous pourrions faire du Christ un fondement plus solide pour notre foi. Fixons-nous pour objectif de développer plus pleinement une qualité semblable à celle du Christ qui nous distinguera du monde. Pensons à quelque chose que nous pourrions faire pour réparer les torts causés par nos méfaits. Pensons à l'une de nos armes de rébellion et élaborons un plan pour l'enterrer profondément. Et enfin, cultivons la gratitude, quelle que soit notre situation, en exprimant notre gratitude à Dieu chaque matin, le mois prochain ou la semaine prochaine. J'espère que ces suggestions pourront nous aider à devenir différents. N'oublions pas que nous sommes tous censés être convertis et transformés par l'évangile de Jésus-Christ. Le potentiel réside en chacun de nous. Les Antines et Philéi sont un exemple inspirant à suivre. Alors, quel genre de popcorn allons-nous être? Choisirons-nous de rester de simples noyaux huileux ou laisserons-nous la puissance des paroles et de la miséricorde de Dieu nous transformer en quelque chose de bien plus grand et bien plus appétissant? Comme les fidèles de ces chapitres et comme eux, j'espère que l'on pourra dire de nous, de nos étudiants ou de nos enfants, qu'ils n'apostasièrent jamais, qu'ils n'ont jamais abandonné. Être converti au Seigneur signifie délaisser un mode d'action, un ancien système de croyance pour adopter un nouveau basé sur la foi dans le plan de notre Père Céleste et en Jésus-Christ et son expiation. Ce changement est plus qu'une acceptation intellectuelle des enseignements de l'Évangile. Il façonne notre identité, transforme notre compréhension du sens de la vie et conduit à une fidélité indéfectible à Dieu. Les désirs personnels contraires à ceux nécessaires pour s'ancrer au Sauveur et poursuivre le chemin des alliances s'évanouissent et sont remplacés par la détermination de se soumettre à la volonté de notre Père Céleste. Dieu nous invite à rejeter nos anciennes voies complètement hors de notre portée et à commencer une nouvelle vie en Christ. Cela se produit quand nous développons la foi au Sauveur, qui s'éveille lorsqu'on entend le témoignage de ceux qui ont la foi. Ensuite, la foi grandit quand on agit de manière à s'enraciner plus profondément en lui. La conversion est le but de tout apprentissage et de tout enseignement de l'Évangile. La conversion ne se produit pas par un événement unique. Devenir davantage semblable au Sauveur est la quête de toute une vie. Darling H. Oaks nous a rappelé qu'il ne suffit pas de savoir pour être converti. Il nous faut agir et devenir. Ainsi, apprendre pour être converti est un processus continu dans lequel on sait, on agit et on devient. La véritable conversion implique davantage qu'une simple connaissance des principes de l'Évangile et même davantage qu'un témoignage de ces principes. On peut avoir un témoignage de l'Évangile sans le vivre. Être véritablement converti, chers frères et sœurs, signifie agir en fonction de ses convictions et permettre qu'elles produisent un grand changement en nous ou dans notre cœur. La conversion est un processus, non pas un événement. Notre conversion est le résultat de justes efforts pour suivre le Sauveur. Cela demande du temps, des efforts et du travail.
Ma grand-mère avait la ferme conviction que l'évangile était plus important pour ses enfants et ses petits-enfants que tout ce que le monde pouvait offrir en termes de richesse et de confort. Parce qu'elle a fait des sacrifices, a persévéré et a vécu l'évangile. Elle a été convertie en vivant les principes de l'évangile et en faisant des sacrifices pour ces principes. Je témoigne que nous avons un Père céleste aimant dans le plus cher désir et de nous aider, de nous bénir dans nos efforts pour vivre l'évangile et être convertis. Il a clairement déclaré que son but et son œuvre principale sont l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Il veut nous ramener au foyer en sa présence. Je témoigne qu'en agissant selon les principes de l'évangile, en les mettant quotidiennement en pratique, nous serons convertis et nous deviendrons un instrument pour l'accomplissement de nombreuses belles choses dans notre famille et dans le monde. Je nous invite à nous engager dans le processus permanent qui caractérise une vie de disciple. Contractons des alliances, honorons-les, jetons nos anciennes voies dans les eaux profondes, enterrons complètement nos armes de rébellion, sans laisser le manche sortir de terre. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ, les alliances contractées avec l'intention réelle de les honorer fermement béniront notre vie à jamais. Nous ressemblerons davantage au Sauveur en nous souvenant toujours de lui, en le suivant et en l'adorant. Je témoigne qu'il est la fondation sûre, qu'il est immuable et que ses promesses sont sûres. Il vit et il nous aime. Dieu vit et Dieu nous aime. Et puissions-nous, jour après jour, semaine après semaine, être profondément convertis au Seigneur. C'est mon souhait, ma leçon et mon témoignage que je vous laisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une merveilleuse semaine et une merveilleuse étude. Puissiez-vous être inspirés par ces récits de conversion et que cela vous donne le désir, ravive la flamme dans votre cœur d'être davantage convertis à l'évangile et convertis à notre Sauveur Jésus-Christ. Prenez soin de vous et je vous dis à plus tard pour la suite. Bye!